Bien. Je vous invite à venir vous asseoir, s'il vous plaît. Installez-vous. Bien, monsieur, vous avez un problème ORL qui demande une consultation spécialisée. Si vous êtes d'accord, je vais vous envoyer voir le docteur Cherchula, qui est médecin spécialiste à Saint-Quentin. Bon, vous avez un problème qui n'est pas grave, rassurez-vous, mais je préfère avoir l'avis du spécialiste malgré tout. Si vous êtes d'accord, je vais vous proposer de créer un DSP. Le DSP, ça veut dire dossier santé Picardie. Je vais vous remettre cette petite brochure qui va vous permettre de tout connaître sur ce DSP. Par contre, si je veux fermer ce dossier, comment dois-je faire? Le DSP, c'est votre dossier, il est personnel. Vous pouvez le fermer à tout moment, sur simple demande. Tout est indiqué sur la brochure que je vous ai remise. Alors, je vais vous demander votre carte vitale pour créer votre DSP, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, le dossier est en train de s'ouvrir. Je suis en train de noter le compte-rendu de l'examen que je viens de faire sur votre DSP. Je note l'allergie à la pénicilline. Je vais faire un petit mot pour le spécialiste. Avez-vous des questions à me poser, notamment sur le DSP? Oui, mais j'aimerais bien savoir à quoi ressemble ce DSP. Ah oui, pas de problème. Mais regardez, voilà. C'est une synthèse des données médicales qui vous concernent. C'est totalement sécurisé. On ne peut ouvrir votre dossier qu'avec la carte vitale. Et le gros intérêt, c'est que c'est un dossier qui est communicant. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'écrire au spécialiste, puisqu'il va lire directement le dossier. Et en retour, lorsque vous l'aurez vu, eh bien, j'aurai connaissance de ses conclusions. Pour que le médecin spécialiste soit au courant de l'existence du DSP, je vais coller cette petite étiquette sur votre carte vitale. D'accord. Vous voyez, cette petite étiquette permettra à tous les médecins consultés d'avoir connaissance de ce dossier. D'accord. Avec votre accord, bien entendu. Voilà. Merci. Monsieur Potel, bonjour. Asseyez-vous. Merci. C'est votre médecin traitant qui vous envoie. Oui, monsieur C'est Payen. le docteur Payen. Oui. Est-ce qu'il vous a fait un courrier? Non. Par contre, j'ai mon DSP. Donc il a dû mettre la lettre ou votre mot d'introduction dans le DSP. Voilà, tout à fait. Donc je vois qu'il vous adresse pour des angines à répétition. Vous faites une angine par mois, depuis 6 mois environ. Ouais. À chaque fois, vous êtes obligé d'arrêter de travailler, de prendre des antibiotiques. Et ceci depuis à peu près 6 mois. C'est ça, tout à fait. Vous n'avez pas d'allergie à certaines choses, Non, à certains médicaments? Non? Tant je vois que M. Payen a marqué allergie à la pénicilline. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va vous examiner, allez-y. Asseyez-vous bien. Je vais regarder dans votre gorge, au niveau de votre cou. Est-ce que ça fait un petit peu mal? Oui, un peu. Vous avez des petits ganglions. Vous ouvrez bien la bouche, vous respirez bien par la bouche. Alors vous avez des amygdales qui ne sont pas très grosses, mais qui sont toutes abîmées, pleines de trous. Et lorsqu'on appuie dessus, on fait sortir du caséum. Ça, c'est votre état permanent et de temps en temps, ce qui explique vos angines en plus. Vous pouvez vous rasseoir. Bien, Monsieur Potel, idéalement, compte tenu de l'état de vos amygdales, de ce qui se passe, de vos arrêts de travail répétitifs et de votre jeune âge, il serait souhaitable de vous proposer une sanction radicale, c'est-à-dire une amygdalectomie chirurgicale. C'est une intervention qui se passe sous anesthésie générale, sous une hospitalisation de courte durée. Est-ce que vous voulez que nous envisagions une date d'intervention aujourd'hui? Oui. Lundi 3 mai, ça vous irait? Oui, parfait. On vous opère en fin de matinée et vous sortirez donc le lendemain matin. D'accord. Donc le 3 mai, on vous fera votre bilan sanguin préopératoire à l'entrée. La seule chose que je vous demanderai, c'est de prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. La secrétaire peut le prendre pour vous et d'aller le voir dans la semaine qui précède. Et le jour où vous verrez l'anesthésiste, vous ferez vos papiers administratifs. Tous les autres documents, la fiche d'entrée, l'ordonnance pour le bilan sanguin, tout sera dans votre DSP, sera retrouvé à la clinique directement. Afin de compléter toutes les informations médicales que j'ai pu vous dire sur l'intervention avant, pendant et après celle-ci, je veux vous remettre des informations médicales que vous lirez tranquillement chez vous. Et éventuellement, vous me poserez des questions. Le jour où on va se retrouver à la clinique, soit le lundi 3 mai, où on se reverra avant l'intervention. D'accord. Ça vous convient, Monsieur Potel? Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour Monsieur Potel. Bonjour. On vous opère donc des amygdales, toujours d'accord? Bonjour. On va donc regarder votre dossier. Vous aviez un DSP, vous, je pense. Hein, Oui, oui. vous avez vu l'anesthésiste 30. Tout à fait. Vous n'avez rien dit de particulier. Non, rien. Vous êtes allergique à la pénicilline, c'est ça? Oui. Très bien. On va donc pouvoir y aller. À tout à l'heure, Monsieur Potel. Bonjour Monsieur Potel, comment ça va ce matin depuis va, l'intervention? On n'a pas eu de problème particulier, tout s'est bien passé. Je vais regarder votre gorge. Merci. Ouvrez bien la bouche. Très bien. Je mets votre compte-rendu et votre lettre de sortie sur votre DSP. D'accord. Comme ça, Monsieur Payen pourra la voir tout de suite. Au revoir Monsieur Potel, bon rétablissement. Merci, au revoir.